Chambly et vous. Chambly et vous. Le portrait camblisien, c'est maintenant sur Radio Chambly. Alors aujourd'hui, j'ai devant moi un homme que vous connaissez certainement déjà. Il a 36 ans. Il est rayonnant, grand, viril, souriant, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le patron de la Civette, le bar tabac situé sur la place de l'église. Je dis bar tabac brasserie, situé sur la place de l'église. Michael Diril, bonjour. Bonjour Mathieu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais c'est avec plaisir. On commence ce portrait par votre métier. Donc vous êtes tenancier d'établissement. Vous nous racontez un petit peu quand et dans quelles circonstances vous êtes arrivé à Chambly ? D'accord, ça fait 8 ans qu'on est à Chambly là, quasiment jour pour jour. Quand on a repris l'établissement, c'était un bar tabac jeu, tout simplement. Vous avez toujours été dans ce métier ? Alors avant, on était restaurateur dans les Landes, à Mont-de-Marsan exactement. D'accord. Alors comment, quand on est dans les Landes, on arrive à Chambly ? C'est ça, c'est la question qu'on nous a posée quand on est parti et quand on est arrivé aussi. En fait, on s'est rapproché de notre famille qui habite en région parisienne. La ville, au départ, c'était un hasard. L'emplacement nous a bien plu. Et puis après, tout le reste, c'était un peu de feeling, quoi. C'était vraiment au feeling. Alors c'est un établissement que vous avez transformé, embelli de manière remarquable, des travaux à l'intérieur, même le premier étage a été refait, une magnifique terrasse, c'est une belle réussite. Merci. Au départ, en fait, quand on a vu le potentiel qu'il y avait sur la place de l'église, qui n'était pas exploité. Nous qui sommes issus de la restauration, on trouvait inconcevable qu'il n'y ait pas de restaurant dans un centre-ville. Et donc on a vu le potentiel qu'il y avait, donc on a entamé des travaux dès qu'on est arrivé. Et puis la mayonnaise a bien pris, donc on n'avait pas assez de place. Vu le succès, on a fait l'agrandissement avec la véranda. L'étape d'après, c'était une nouvelle salle à l'étage. Voilà, super. Donc aujourd'hui, un établissement quasiment neuf, vraiment très accueillant. Et c'est un établissement qui a la particularité, on travaille en famille à la Civette. C'est ça. On est 4 frères et sœurs à travailler, plus mon père, à travailler donc à la Civette sur un effectif de 9. Donc effectivement, on peut dire que c'est un établissement familial. Voilà. Et puis, pour le fréquenter régulièrement, j'ai plaisir à le dire, on s'y sent un petit peu chez soi. Je suis venu 1 fois, 2 fois, la 3e fois on m'appelait par mon prénom et j'ai entendu que vous le faisiez avec la grande majorité de vos clients. C'est la marque de fabrique Diril ? Oui, en fait, on aime les gens. Quand on fait ce métier, c'est parce qu'on aime les gens. Donc au départ, c'est une rencontre à chaque fois. Et c'est ce qui nous motive dans ce métier, c'est ce qui nous donne envie de venir à chaque fois, venir travailler. C'est un vrai plaisir de venir travailler à Chambly. C'est vraiment tous les jours à la rencontre des gens et de vraiment découvrir les personnes, pas en tant que client, mais en tant que personne. La marque de fabrique Diril, on peut le dire alors ? Merci, oui. On va dire ça comme ça. D'accord. Et puis alors, l'établissement, la Civette que vous dirigez, est sponsor du FC Chambly. Vous êtes fan de foot ? Oui, alors à la base, on est fan de foot. Et puis Chambly, on va dire que c'est une partie du centre-ville et puis le foot, quoi. Donc ça, c'était pas concevable qu'on soit pas partenaire d'un club qui monte en puissance comme ça. Comme Chambly en national, c'est une grande fierté pour la ville et même pour nous-mêmes. D'avoir un club en national avec des petits moyens comme ça, c'est super, quoi. Donc l'ascension, c'est un peu la nôtre dans le même style, mais dans un registre différent. C'est-à-dire que vous êtes parti de peu pour arriver de peu, de rien, et à construire quelque chose de bien. Racontez-nous un petit peu ça, justement. En fait, quand on est arrivé, on savait quand on est arrivé en France, donc il y a bientôt 30 ans, on connaissait pas un mot de français. Et donc on a appris rapidement et puis Est-ce que vous êtes d'origine ? on est d'origine turque, d'origine assyro-chaldéen. D'accord, voilà. Vous pouvez développer un petit peu ? Les Chaldéens, c'est les premiers chrétiens convertis au christianisme par saint Thomas au 1er siècle. D'accord. Donc sur l'ancienne Mésopotamie. Donc la Chaldée était une région de la Mésopotamie et Babylone était la capitale. Donc Babylone, c'est assez connu. Comment vous arrivez en France, du coup ? Il y a eu des vagues successives de départ, on va dire, de la région. C'est une région du Moyen-Orient où il y a eu d'abord le génocide arménien, où il y a une grande partie qui est partie mais plutôt vers les États-Unis et un peu vers l'Europe. Et nous, on est partis dans les années 80. Il y a eu un conflit entre les Kurdes et les Turcs. Et nous, on habitait dans cette région. Et on était pris dans l'étau. Donc, on a tout abandonné, vraiment. On a vraiment tout abandonné, nos terres, nos biens. Ça fait des générations qu'on était là. On n'avait jamais changé. Et on a été obligé de partir à la va-vite, quoi, vraiment en abandonnant tout.
Et donc voilà, c'est ce qui fait un peu notre fierté d'être parti vraiment de pas Donc grand-chose. vous arrivez en France, vous redémarrez de rien. C'est ça, et on démarre vraiment de rien, mais un vrai sens toujours pour le commerce. Donc c'est fait un peu par un coup de chance, et puis après on a su développer, voilà. Tirez profit de vos atouts. Tout à fait. Écoutez, c'est tout à votre honneur. Merci. Si vous pouviez développer un petit peu les aspects justement de votre métier qui vous plaisent, donc l'aspect commercial, on vient d'en parler. Alors l'aspect commercial, oui, effectivement. Après, c'est l'aspect développement. C'est créer des choses, innover, inventer, rénover. C'est ce qu'on fait. Alors on a fini le haut donc par une belle salle à étage. Là, on refait le bas. Donc effectivement, ça prend forme et toujours cette idée de progresser, d'aller encore de progresser, d'aller de l'avant, d'investir. Voilà, vraiment en tant qu'investisseur. Et puis l'autre aspect du métier, c'est vraiment ce que je disais, c'est aimer les gens, c'est la rencontre. C'est d'abord la rencontre. C'est une rencontre entre nous et les Camblisiens et de découvrir en tant que personne. Et c'est ce qu'on aime dans ce métier-là. C'est vraiment connaître les gens pour ce qu'ils sont vraiment, quoi. Voilà. Parlez-nous un petit peu de votre tempérament. Alors je vous disais très souriant, très avenant. Vous êtes comment dans la vie ? En fait, au départ, on a une culture d'accueil donc qui est assez développée. Donc on est issu de familles nombreuses. Donc on sait recevoir en général les gens. Recevoir, partager. C'est ça, recevoir, partager des choses, partager des expériences. Et puis vraiment aimer les gens pour ce qu'ils sont vraiment. Voilà, c'est vraiment un leitmotiv. Voilà. Et les défauts de Michael Diril alors ? Alors les défauts, je supporte pas l'injustice. D'accord. Ça c'est sûr. Voilà, donc on a vécu. C'est un bon défaut ça. Après, ça peut entraîner de la colère aussi, l'injustice. Parce que nous, on a vécu des injustices. Là, on était dans des terres un peu hostiles, pourtant qui étaient les nôtres. Et on a vécu, fallait vraiment tout abandonner, tout partir. Et puis des fois, de voir des injustices, voilà. Donc, ça révolte. Ça révolte un peu, voilà. D'accord, et ça forge le caractère aussi. Aussi, bien sûr, bien sûr. D'accord. De quoi, du coup, vous êtes le plus fier dans la vie ? C'est de ce parcours d'être parti de rien ? C'est ça, au départ, c'est vraiment de partir vraiment de rien du tout, de même pas connaître la langue. Moi, je suis arrivé à l'âge de 8 ans, je connaissais pas un seul mot de français. Et puis en 6 mois, je savais parler comme mes camarades, et puis j'ai fait des études supérieures. Et après, c'est d'avoir fait quelque chose vraiment ensemble, en famille. Voilà, ça fait 15-16 ans maintenant qu'on travaille ensemble dans le commerce. Alors, vous travaillez justement avec sa famille au quotidien, ça passe bien ? Franchement, ça se passe globalement très très bien. Chacun prend sa place, et chacun a sa place, donc il faut accepter le tempérament de chacun, et voilà, donc c'est comme ça qu'on avance. C'est une grande fierté aussi de travailler ensemble. D'un côté, on se voit tout le temps. Mais d'un autre côté, c'est ce qui fait notre force aussi, c'est d'être ensemble et d'avancer ensemble. D'accord, des vraies valeurs familiales. Complètement, voilà, des valeurs vraiment de la terre, de la montagne, on est issu de la montagne. Et donc on sait partager, on est assez unis, on est assez solidaires, donc voilà, c'est ce qui fait notre force. Un leitmotiv peut-être, une phrase préférée qui vous définirait ou que vous aimez particulièrement ? Tout arrive à point à qui c'est attendre. D'accord. Voilà. C'est-à-dire savoir être patient. Savoir être patient. Un mur se construit pierre par pierre. Tout à fait. Voilà. Donc le parcours vraiment pierre par pierre. Aller doucement, avoir des vrais projets, mais vraiment pas à pas, et savoir être patient pour que ça fonctionne très bien. D'accord, impeccable. Et puis une petite dernière question, votre rapport à votre ville, alors vous disiez Chambly c'était un petit peu par hasard, et aujourd'hui Chambly, qu'est-ce que... Aujourd'hui Chambly c'est une vraie fierté de dire aujourd'hui quand nous on travaille à Chambly, quand on est arrivé c'est vrai qu'on connaissait pas. Et puis on a découvert qu'à Chambly il y avait une âme, il y avait quelque chose de vivant, il y avait quelque chose de... presque magique. Il y a les gens ils se connaissent, il se passe toujours quelque chose à Chambly. Tous les week-ends, il y a des festivités. Vraiment, il se passe toujours quelque chose entre le foot, entre les animations de la ville, entre le bois ordi, la plage. Les différentes festivités. Voilà, c'est vrai qu'il y a toujours une fête et c'est ça qui voilà, c'est ce qui est vraiment. On trouve que il y a une vraie âme. C'est vivant Chambly, c'est vraiment vivant. Bon, on vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation, Mathieu. Longue vie et encore que votre commerce continue à être florissant à Chambly. Merci et puis on vous retrouve avec grand plaisir à la Civette. C'est très gentil, merci beaucoup. À très bientôt. Salut Mathieu. Découvrez un portrait de Camblisien chaque lundi à 9h sur Radio Chambly.